Parashat Nasso. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si la femme de quelqu'un déviait de ses devoirs et lui devenait infidèle, si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son épouse et qu'elle ait été clandestinement déshonorée, nul cependant ne déposant contre elle parce qu'elle n'a pas été surprise, mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé du mari qui soupçonne sa femme, effectivement déshonorée ou non, cet homme, dit le texte, conduira sa femme devant le pontife, offrira une oblation de jalousie, le pontife la fera approcher en présence du Seigneur, lui découvrira la tête et tiendra dans sa propre main les eaux amères, puis adjurera cette femme par le serment d'imprécation. L'Éternel parla à Moïse, si un homme ou une femme fait expressément, vous, d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de Dieu, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre ni vin, il laissera croître la chevelure de sa tête et ne doit pas s'approcher d'un corps mort, y compris pour son père et pour sa mère. Rabbi disait dans la Mishnah Berachot 63, quelle relation y a-t-il entre l'abstème, le nazir, et celle de la femme déviante sota? Il répond que toute personne qui assiste à la déchéance de la femme sota doit faire abstinence de vin. Le judaïsme trouve son fondement dans la nation juive, dans la tribu d'Israël, dans la famille juive, selon les familles et les maisons de leur père. La famille est la première institution de l'histoire humaine. Dieu créa la famille dès les premiers textes de la Bible. La généalogie de la famille a une importance considérable dans le judaïsme, si bien que si quelqu'un préalablement servi dans le temple en tant que Cohen ou Lévi, c'est une quasi-certitude que son ascendance est d'origine noble, et il n'y a pas eu lieu d'enquêter sur les origines de son identité, nous dit le traité Kiddushin 84. La famille est d'abord à l'image de Dieu, puisqu'elle permet la poursuite de la création divine et que la survie de l'humanité passe par la procréation. La famille unie est garante contre l'individualisme à outrance, puisque c'est le lieu du don et du partage. Or, tout ce que nous venons de dire n'est valable que si, d'abord, la pierre angulaire du foyer, c'est-à-dire la femme, remplit son rôle, puisque c'est elle qui porte l'enfant, dont l'éducation commencera dès la gestation au sein de la mère, et que même après la naissance, c'est toujours la mère qui est la plus proche de l'enfant. Or, il n'y a pas de vrai foyer, ni de mari, ni d'enfant heureux, s'il n'y a pas une femme qui joue un rôle royal en faisant d'une maison une demeure qu'elle éclaire et qu'elle réchauffe. Nos sages, ayant parfaitement conscience de ce rôle dans la vie de famille, ont compris que l'infidélité conjugale, celle du mari comme celle de la femme, est source de destruction de la famille et de destruction de toute vie de couple organisé. La femme déviante est appelée sota, que Resh Lakish, un des maîtres de la Mishnah, rapproche du vocable shota, l'hystérique. Un individu ne commet une transgression, disent nos sages, aussi grave que celle de briser toute sa famille, qu'à partir du moment où un vent de folie lui a traversé l'esprit. Rambam écrit dans le Guide des Égarés, chapitre 3, « Les soupçons d'adultère que le mari nourrit à l'encontre de son épouse sont graves.
Aussi, les lois concernant la femme déviante sont rituellement codifiées. Et toute épouse en Israël doit doubler de vigilance pour ne pas provoquer l'esprit de jalousie qui peut s'emparer de son époux. La Torah cherche avant tout à protéger la famille, à débarrasser le couple de tout soupçon, source de malentendus et de violence. Rabbi Ishmael disait dans le traité Sota: qu'est-ce que l'esprit de jalousie qui s'empare du mari? Selon nos sages, c'est un esprit d'impureté qui habite l'homme en vue de l'amener à entrer en conflit avec son épouse. Selon Rav Aché, c'est au contraire un esprit de pureté, puisqu'il est contraire à l'esprit de débauche. Aussi Dieu, dont le nom ineffable est inscrit dans le Sefer Torah, avec un maximum de pureté et de sanctification, accepte volontiers que son nom divin soit effacé pour être mélangé les lettres au breuvage que la femme déviante devait boire. Et le rituel n'a pour but que de rétablir la paix entre les conjoints. Malbim écrit: la femme sota, qui dévie du chemin de la vie conjugale, commet une déviation au devoir appelée Me'ila. Dans le langage courant, c'est tromper la confiance que l'on place dans quelqu'un, alors que Begida est une trahison, comme un traître qui complote contre sa patrie. L'hébreu étant un langage très imagé, utilise tour à tour Me'ila, Me'il, un manteau, un habit extérieur que l'on porte, alors que Begida, Beged, un vêtement, un sous-vêtement, habit que l'on porte directement sur la peau et qui reste discret. Le Boged, le traître, reste discret quant à ses activités clandestines. Ici, le message est camouflé. Le Moël, le déviant, n'a cure de la discrétion. Toutefois, il commet un odieux mensonge en niant en bloc tous ses agissements. C'est le cas de la femme Sota. L'homme, ou plutôt l'époux, semble être ici la victime passive de la trahison de sa femme. La Torah justifie son acte et le déculpabilise. Car si effectivement son épouse s'est déshonorée en faisant un commerce charnel avec son amant, elle lui devient interdite. Quelle en est la raison? Toute déviation dans la vie conjugale est assimilée à une trahison vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas par hasard si l'adultère figure parmi les interdits sexuels mentionnés dans les 10 paroles du Sinaï: tu ne convoiteras point la femme de ton ami. L'humanité de l'homme commence là où cesse la violence. Trahir, c'est porter atteinte à l'autre. Or, l'humanité de l'homme ne se manifeste vraiment que comme souci de l'autre, du prochain, ou comme le dit Lévinas, comme conscience de la proximité réelle de Dieu dans la fragilité du visage de chaque homme. L'humain fait son apparition, dit Lévinas, lorsqu'un sujet répond d'autrui, avant de se soucier de sa propre personne. C'est exactement ce que dit le traité Yébamot 62, celui qui aime sa femme comme lui-même, qui honore sa femme plus que lui-même, et qui éduque ses enfants dans le droit chemin, le concernant il est écrit: et vous savez que votre foyer est en paix. Trahir la confiance du conjoint en se montrant infidèle dans la vie du couple, c'est porter gravement atteinte à la solidarité de la famille, car la vie de famille est riche en surprises et en découvertes. Elle est dite baït, maison, foyer, car à l'image des matériaux qui entrent dans la construction d'une maison, tous les éléments différents sont solidaires: le sable, le ciment, le gravat, la peinture. Or, la première valeur juive est que la famille doit rester unie et chaque membre
est supposé respecter et soutenir tous les membres de sa famille. Pour cela, les conjoints se doivent respect mutuel et dévouement. Comment penser célébrer le culte de la famille si les conjoints ne construisent pas un temple en miniature dans lequel la table devient l'autel de Dieu et les lois de la cacheroute le culte sacrificiel? L'édification du baït suppose que chaque conjoint est donneur noten et récipiendaire mekabel. Chacun participe activement, jour après jour, brique après brique, à la création de la maison tabernacle. Le rôle et le partage des tâches dévolues à chacun est bien compris et respecté, même s'ils ne sont pas bien définis. Techniquement, le rôle du père est d'enseigner la Torah à ses enfants, celui de la mère est d'éduquer sa fille dans le maintien d'un foyer cachère. Or, la femme a aussi un rôle socio-économique important. Elle confectionne les vêtements, les vend sur le marché, prépare ses repas, voire la femme vertueuse des proverbes. Et il est difficile de dessiner un seul portrait de la femme juive et du rôle de chacun. Selon le Talmud, le rituel des eaux amères n'opère chez la femme infidèle que si le mari est irréprochable sur le plan de la conduite et du comportement en matière sexuelle. Dans le cas du mari volage, la procédure devient inopérante. Le psalmiste décrit cette situation au chapitre 128. « Ta femme sera féconde comme une vigne à l'intérieur de ton foyer, tes fils comme les plants d'olivier autour de ta table. » Quand cela peut-il se produire? Si et seulement si. Homme, celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, le produit de ton travail tu le mangeras et tu seras heureux. La femme infidèle subira à son tour un châtiment à la mesure de sa déviance, une peine du même ordre que le déshonneur occasionné à sa famille. Elle tenait la porte de chez elle pour laisser entrer son amant. Le pontife la présentera à la porte centrale de Nicanor pour montrer son déshonneur au plus grand nombre. Elle s'était ornée de foulard pour dissimuler ses cheveux. Le pontife découvrira ses cheveux. Elle s'était maquillée pour plaire. Son visage blêmira. Elle avait préparé des mets exquis pour son amant. Elle offrira une bole à base d'orge, nourriture traditionnelle servie aux bêtes. Elle avait agi en cachette. Elle sera offensée publiquement. La Torah, qui d'habitude appelle les hommes à la clémence et au pardon pour tout ce qui concerne la conduite des affaires du foyer, montre ici une grande sévérité en matière de déviance sexuelle. Car la débauche est dévastatrice. Elle brise la cohésion de la nation et affaiblit la famille juive. Concernant les planches du tabernacle, l'Exode 26 écrit « Elles seront accouplées par en bas, également accouplées au sommet, par un seul anneau. Même disposition pour les planches placées aux deux angles. Le couplage doit être parfait, en haut, en bas, dans les coins. La symbolique d'engagement, d'intimité, de responsabilité, d'aptitude à résoudre les problèmes de la vie, à l'amour dans le couple, à la compréhension, au dialogue, à la tolérance, à l'attention réciproque et au respect mutuel. Or, ce qui touche le tabernacle touche aussi l'essence du sacré. Si le foyer est un temple, alors Dieu y réside et il est réceptif à la sainteté qui exige un haut degré de la purification. Si le foyer est profané, comme dans le cas de la femme déviante, les forces parasites attirées par la sainteté cherchent à se nourrir d'elle et à la détruire. Le foyer fidèle constitue un Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu où la gloire divine révélée, le point de contact entre deux mondes et qui échappe aux contraintes du monde matériel physique. Tout objet ou ustensile qui s'y trouve est une projection du monde supérieur sur notre monde. L'espace physique
devient le véhicule de l'abondance divine. Les conjoints dans ce cas s'unissent pour permettre au flux divin de pénétrer dans le monde. On comprend dès lors la gravité de l'infidélité conjugale, puisqu'elle chasse la présence divine au sein du foyer. La section Nassau a une vertu pédagogique, elle jette les bases d'une construction d'un foyer durable et harmonieux et garantit le devenir de la famille et partant de la nation juive. Merci de votre écoute.